Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ est la véritable lumière qui éclaire les humains. Nous projetons sa lumière en marchant dans sa lumière et en pratiquant les bonnes œuvres. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux célestes. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Ce passage biblique pourrait sembler contradictoire, indiquant que les œuvres des chrétiens doivent être vues par les hommes, l'autre demandant la discrétion. La différence est dans la motivation de nos actes. C'est la gloire de Dieu qui devrait déterminer nos bonnes œuvres et non pas notre propre intérêt au regard des hommes. Il est juste de faire ce que les hommes peuvent et doivent voir, mais non pas pour être vus par eux. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme personne n'allume une lampe uniquement pour la couvrir vers le haut, mais la placer de manière si visible qu'elle donne la lumière à tous ceux qui ont besoin de lumière, de sorte que les chrétiens, étant la lumière du monde, au lieu de cacher leur lumière, doivent la présenter devant les hommes, afin qu'ils voient pour eux-mêmes quelle vie les disciples de Christ avaient. Et voyant cela, peut glorifier leur Père pour avoir ainsi racheté, transformé les enfants pécheurs de la terre et s'ouvrir à eux-mêmes le chemin de la rédemption et de la transformation. Si précieuses que soient les doctrines de l'Évangile, car leur appréciation appropriée et leur réception cordiale dépendent d'une préparation préalable, du cœur, en particulier de la vidange complète de l'âme, de ses propres excellences imaginées, et vivant à ses nécessités spirituelles. Ce sera la sagesse de tous les prédicateurs chrétiens d'imiter ici le grand prédicateur. La théologie de l'Ancien Testament, dépouillée de ses accidents et réduite à son essence, est une avec celle du Nouveau Testament. Elle est spirituelle, c'est évangélique. Les étapes terrestres et célestes du royaume de Dieu sont essentiellement une. Le premier préparant le chemin pour le second et s'ouvrant naturellement en lui, comme les étapes de commencement et de consommation de la même condition. Ainsi, le lien entre eux, loin d'être arbitraire, est inhérent. Combien tout à fait contraire à l'esprit et au dessein du christianisme est cet isolement moine de la société et de la solitude ascétique qui, si attrayante soit-elle pour une spiritualité morbide, est juste de faire la chose même que notre Seigneur nous représente ici contre la nature de l'appel chrétien et rendant ici impossible l'observation de ces injonctions. Si même une lampe n'est pas allumée pour être placée sous un boiseau, mais placée de manière visible dans le but même de donner la lumière à tous à portée de ses rayons. Combien moins le soleil est-il placé dans les cieux pour que les hommes sur la terre puissent marcher dans l'obscurité? C'est une question que je pose. Même ainsi, dit notre Seigneur, au lieu de cacher la lumière de votre christianisme au monde sombre qui vous entoure, faites-la voir aux hommes, exprès pour leur permettre de la voir. Cela ressort beaucoup plus clairement de l'autre figure. De même que le sel doit entrer en contact réel avec ce qu'il doit assaisonner, de même les chrétiens, au lieu de se tenir à distance de leurs semblables, doivent entrer en contact avec eux, exprès pour leur communiquer leur propre qualité. Notre Seigneur ne pense pas non plus qu'il soit nécessaire de se garder de ne pas confondre cela avec l'esprit de l'ostentation religieuse, dont il traite suffisamment dans le chapitre suivant. Car si ce qui suit est bien suffisant pour empêcher une telle perversion de son langage, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux.
Non pas, voyez combien vous leur êtes supérieur, mais voyez ce que un changement étonnant qu'il peut opérer par l'Évangile sur des hommes de toutes les classes. Ainsi, Dieu est privé du témoignage qu'il attend de son peuple racheté et transformé lorsque, au lieu de manifester devant leurs semblables ce qu'il a fait pour leur âme, ils s'enferment systématiquement ou non, ou se retirent habituellement en eux-mêmes. Mais ce n'est pas la prédication ou la publication de simples vérités que les chrétiens doivent abattre l'opposition et effectuer la conversion de leurs semblables. Ce n'est pas ainsi que leur lumière brille devant les hommes, mais il en est ainsi pour que les hommes voient leurs bonnes œuvres et ainsi glorifient leur Père qui est aux cieux. En quelques mots, Père, alors que c'est le christianisme qui doit tout porter devant lui, ce n'est pas le christianisme des livres, ni même de la simple prédication, encore moins d'une profession vide, mais le christianisme de la vie. Vous, que j'ai prononcé béni, en tant que possesseur d'un caractère béni, êtes la lumière du monde. Oui, c'est l'humilité. Non, pas comme prêcher, mais comme pratiquer. C'est la contrition. Non pas nous dépeint, non, comme inculquer, mais comme exemplifier. C'est la douceur manifestée. C'est l'aspiration spirituelle. Non pas comme enjoint, mais comme vue chez les hommes. C'est la miséricorde incarnée. C'est la pureté du cœur, en chair et en os. C'est la paix incarnée. Cette manifestation aux multiples facettes d'une vie divine chez les hommes, se mêlant à leurs semblables et des passions similaires avec leurs semblables, est le spécifique divinement ordonné pour arrêter le progrès de la corruption humaine, diffuser la santé et la douceur à travers elle, et l'irradier avec le faisceau fructifiant et réjouissant de la lumière céleste. Vous voyez, ce n'est pas l'eau qui entoure le bateau qui fait couler le bateau, mais c'est l'eau qui rentre dans le bateau qui fait couler le bateau. C'est vrai qu'il y a la corruption dans le monde et c'est vrai que le monde est teinté. Et c'est vrai que c'est plus facile de rester dans notre coin. Mais la vérité, c'est que comment pouvons-nous changer le monde? Comment pouvons-nous transformer le monde si on refuse de nous impliquer dans les affaires de ce monde? Voilà pourquoi je suis de plus en plus convaincu qu'il est dangereux pour nous en tant que chrétiens de s'isoler, de considérer que les affaires d'État, de considérer que les affaires politiques, économiques et sociales d'une nation ou du monde ne doivent pas nous intéresser. Martin Luther King aimait souvent dire aux hommes que quand ils seront morts, ils iront au paradis où ils pourront marcher sur des pavés qui sont faits d'or et ils pourront boire du lait qui coulera en abondance. Martin Luther King disait que ici-bas, dans nos ghettos, dans nos mapanes, des hommes et des femmes ont besoin de s'habiller. Des hommes et des femmes ont besoin de se nourrir. Des hommes et des femmes ont besoin de se soigner et de s'instruire. Nous ne pouvons pas donc nous permettre de rester à l'écart. Nous avons un message à donner. Nous avons un message de rédemption, un message de réconciliation, un message de communion, un message qui est rempli d'amour. Mais ce message ne peut être entendu qu'au sein de nous-mêmes. Ce message doit être entendu aux gens qui ne nous ressemblent pas, aux gens qui ne nous acceptent pas, aux gens qui pensent que nous sommes des lunatiques. Nous devons, à travers nos œuvres, à travers ce que nous faisons, à travers les actions que nous posons, leur permettre de glorifier Dieu.
Et pour cela, nous devons faire ces choses-là devant eux et non pas en cachette. Nous ne devons pas nous limiter qu'à nos églises. Nous devons pouvoir leur montrer la grandeur et nos bonnes œuvres et la puissance de Dieu dans nos boulots, dans la rue, dans nos églises, bien entendu. Partout où nous sommes, nous devons pouvoir rayonner. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et que nous sommes le sel de la terre. Jouons pleinement notre rôle. Faisons les choses pour lesquelles nous sommes appelés. Glorifions Dieu, non pas de temps en temps, mais en tout temps. Et j'aimerais pouvoir dire ici à quelqu'un que peu importe ce que vous avez fait, si vous êtes sincère avec Dieu, si vous reconnaissez vos erreurs, si vous demandez à Dieu de vous pardonner, de vous purifier, de vous sanctifier, il sera fidèle et juste de vous purifier et de vous sanctifier. Mais il vous demandera aussi de partir et de ne plus recommencer. Nous avons tous la possibilité d'être des hommes et des femmes qui accomplissent des bonnes œuvres afin que le nom de Dieu puisse être glorifié. J'espère que ce message va trouver des hommes et des femmes encouragés, des hommes et des femmes qui seront épanouis, des hommes et des femmes qui réalisent qu'ils sont des ambassadeurs de Christ et qui doivent propager l'évangile de Jésus-Christ. Le monde dans lequel on vit est malade. N'oublions pas que l'un des mandats que Dieu nous a donnés, c'est de dominer la terre, c'est de nous multiplier et aussi de prospérer et de faire prospérer la terre. C'est notre mandat, c'est notre responsabilité de faire de ce monde un meilleur monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté.